Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, béni sois-tu Seigneur, le Dieu très haut. Nous te rendons grâce parce que tu es magnifique, tu es merveilleux sur toute la terre. Nous te disons merci Père pour la création, pour l'émerveillement dont nous faisons toujours constat chaque jour qui passe, de toutes ces subtilités dans ta création, de toutes ces choses à découvrir, de tout ce que nous avons à contempler, ô Père éternel, quand nous regardons la terre, quand nous regardons les océans, nous regardons le ciel, nous ne pouvons que nous émerveiller devant tout ce que tu as accompli, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'air que nous respirons. Nous te disons merci pour l'eau avec laquelle nous nous abreuvons. Nous te disons merci pour toutes les plantes et les animaux que tu as mis pour notre nutrition. Nous te disons merci Père éternel car tu as fait tout pour l'homme. Oh Seigneur, que tu as créé un monde à ton image pour que l'on puisse se mouvoir dans celui-ci. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous permets d'accomplir tels des créateurs que nous sommes à ta ressemblance. Merci Père éternel pour les routes. Merci ô Dieu Tout-Puissant pour les maisons. Merci pour toutes les formes de construction que l'homme a pu développer parce que tu nous as donné l'intelligence. Merci Père éternel pour les technologies. Merci ô Dieu Tout-Puissant pour toutes les ressources que tu nous permets de découvrir et dont tu nous donnes la capacité de transformer et de mettre à usage afin que les multitudes puissent en bénéficier. Nous te disons merci Père éternel pour les inventions. C'est toi qui donnes l'inspiration. Nous te disons merci pour les découvertes Père éternel, que ce soit des sols, que ce soit des minerais, que ce soit Père éternel des nouvelles façons de bâtir, de construire, de cultiver. Nous te disons merci pour toutes les solutions médicaux que tu parviens Père éternel à inspirer les hommes à faire. Oui Seigneur, nous te disons merci pour les intelligences, pour tous ces hommes qui s'investissent jour et nuit à chercher des solutions pour soigner des maladies, à chercher des solutions pour faciliter le transport, à chercher des solutions pour accentuer l'agriculture, à chercher des solutions, Père éternel, afin de protéger des catastrophes naturelles, à chercher des solutions de secours pour les interventions, Père éternel, dans les cas d'accident, à chercher des solutions afin d'améliorer la vie quotidienne des uns et des autres. Merci Seigneur pour toutes ces idées dont tu remplis l'homme. Merci pour toutes ces inspirations, Père éternel, qui permettent de créer, d'apporter des solutions, Père éternel, à l'échelle mondiale. Oh Père, nous sommes émerveillés. Nous regardons la création, nous voyons les animaux et toutes les races, nous voyons les plantes et toutes les formes, Père éternel, les insectes. Il y a tellement de choses exceptionnelles pour lesquelles nous voulons te remercier, Seigneur. Tous ceux-là concourent pour notre bien, tous ceux-là sont actifs à transformer notre écosystème afin de nous permettre de pouvoir nous mouvoir dans la nature. Oui Seigneur, tous ces arbres, oui Seigneur, toutes ces formes, ces bosquets, ces forêts que tu as établis pour le bien-être de l'homme. Oui Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce qui est pur, pour tout ce qui est naturel, pour tout ce qui émane directement de toi. Et nous te disons aussi merci pour les bonnes qualités des réalisations que les hommes ont pu faire. Oui Seigneur, tout cela permet de faciliter notre vie au quotidien. Ces technologies comme les téléphones, les micros, les haut-parleurs, les pianos, Père éternel, que nous utilisons au jour le jour pour te glorifier, pour t'adorer. Oui Seigneur, tout cela est fait pour ta gloire. Merci
Merci Seigneur pour tous ceux qu'on utilise pour pouvoir t'adorer. Merci pour tout ce que tu as mis à la disposition de l'homme, Père éternel. Les minerais que nous utilisons, nous transformons afin de créer toutes ces choses gracieuses, Père éternel, pour l'aménagement de l'espace de l'homme. Oh Père, que tu es grand, que tu es beau. Quand nous voyons ce que l'homme crée, nous voyons ce qui vient de toi, Père éternel. Nous voyons toutes les choses que tu as pu mettre, s'aimer en lui. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te demandons pardon, Père éternel, pour tout ce que l'homme fait à l'encontre de l'homme, tout ce que l'homme fait pour nuire à l'homme, tout ce que l'homme fait pour pouvoir dominer sur l'homme, alors que ce n'était pas ton plan. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne tous les actes de méchanceté, pardonne tous les actes, Père éternel, de guerre, pardonne tous les actes que les hommes font afin d'être, Père éternel, Tout-Puissant. Ceux-là qui recherchent la toute-puissance, qui recherchent l'immortalité et qui vont faire des sacrifices, Père éternel, tuer des gens, molester, séquestrer des gens pour cette cause-là. Nous te demandons pardon, Père éternel, et nous te demandons, nous te supplions de protéger tous ces enfants kidnappés, tous ces enfants, Père éternel, qui ont été pris à leurs parents et qui sont maltraités dans des maisons, Père éternel, d'autres, dans des maisons, ô Dieu Tout-Puissant, d'accueil. Ô Seigneur, protège tous ces enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne qui peut les prendre en charge. Seigneur, de près comme de loin, dans les différents continents, tu connais tous ces enfants qui sont nés par accident ou dont les parents sont morts par acte de guerre ou qui ont perdu les parents suite aux maladies. Oh Seigneur, ou parfois c'est même la pauvreté. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-leur de trouver le salut, donne-leur de trouver ta face, donne-leur de te voir, Père éternel, d'aussi recevoir cette onction, afin que s'ils étaient condamnés, Père éternel, qu'il y ait changement. Là où ils étaient voués à l'échec, Père éternel, qu'il y ait transformation. Là où leur vie avait déjà été classée comme nulle, comme zéro, comme n'ayant aucun avenir. Oh Seigneur, que tu puisses établir un nouveau décret pour eux, que tu puisses établir un nouveau destin pour eux, afin que ceux-ci puissent témoigner de ta puissance, témoigner de ton onction, témoigner de ton huile, Père éternel, et de l'état d'abandon dans lequel ils sont, puissent se transformer en réussite, en prospérité. Oh Seigneur, montre ta face afin que les ennemis puissent te reconnaître, afin que les ennemis puissent te craindre, afin que les détracteurs puissent s'arrêter, Père éternel, et se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Oh Seigneur, tu connais tous les états dans lesquels il y a la guerre. En Ukraine, comme partout en Afrique, où il y a des guerres, les guerres de sécession, les guerres, Père éternel, des revendications, les guerres civiles. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais ceux qui subissent des dictatures. Tu connais tous ceux qui sont enclins, Père éternel, à être totalement engloutis par d'autres pays, engloutis par les pays voisins. Seigneur, daigne adresser une parole, daigne envoyer une parole, Père éternel, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui console, la parole qui restaure. Oui, qu'il soit restauré. Il y a tellement de peuples en souffrance. Ils ont passé le temps dans l'esclavage, mais aujourd'hui, ils ne trouvent pas le moyen de s'insérer, de se réinsérer, de se reconvertir parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, parce qu'ils n'ont pas d'état, parce qu'ils n'ont pas de relations, parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'ils sont encore relégués, Père éternel, à l'arrière-plan. Seigneur, adresse ces conditions, adresse ces situations. Oh Dieu Tout-Puissant, envoie les anges créer la discorde dans le camp de l'ennemi, la discorde dans le camp de l'ennemi, afin que ceux-ci soient éparpillés et abandonnent leurs méfaits. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, les guerres qui consument des peuples, qui consument des tribus tout entières, qui consument des familles tout entières, oh Dieu Tout-Puissant, adresse ces États, adresse ces dirigeants, afin que ceux-ci puissent revenir à de meilleurs sentiments, qu'il y ait trêve, qu'il y ait abandon, qu'il y ait entente, qu'il y ait transformation, Père éternel, et qu'il y ait changement au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour des cas d'accident.
les accidents sur des routes, des crashs d'avions. Nous en subissons, nous en voyons, Père éternel, ça et là. Des crashs d'avions, des accidents, Père éternel, de voitures, des accidents dans les transports, des accidents, Père éternel, suite aux dégâts catastrophiques, Seigneur, naturels. Oh Dieu Tout-Puissant, tous ces tsunamis, tous ces cyclones, oh tourbillons qui engendrent, Père éternel, des destructions massives sur des terres, des destructions massives dans des plantations, dans des lieux d'habitation, Père éternel, et qui noie les personnes, qui détruit des familles, qui détruit des couples, qui détruit, Père éternel, des institutions tout entières. Oh Dieu, injecte, Père éternel, ton onction, verse ton onction, ton huile sur ces peuples, sur cette région, sur ces régions-là enclin, Père éternel, aux catastrophes naturelles, les tsunamis, oh Dieu Tout-Puissant, tremblements de terre, oh Seigneur, les volcans, toutes ces zones à risque, Seigneur, permets à tes enfants de pouvoir se retirer de là, à pouvoir se protéger de ces zones. Oui, certaines personnes sont tellement en dépravation qu'ils vont dans des zones à risque, à haut risque s'installer. Oh Seigneur, sous des montagnes à volcans, dans des vallées, Père éternel, à risque d'invasion, à risque, Père éternel, d'écoulement, à risque d'éboulement, à risque, Père éternel, d'être totalement dépourvu. Oh Seigneur, Père, nous te demandons de pouvoir étendre ta main et comme tu as sorti le peuple d'Israël, de pouvoir sortir ses familles, de pouvoir sortir ses accidentés, de pouvoir sortir, Père éternel, tout cela, tous ces riverains qui sont victimes, Père éternel, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir regagner, Père éternel, terre ferme. Oh Seigneur, nous te prions pour tous ces bateaux qui chavirent, avec toutes ces personnes qui se lèvent à la quête d'un avenir meilleur. Tout cela dans des pays africains qui s'embarquent, Père éternel, dans les bacs vétustes pour pouvoir changer de vie, afin de changer leurs conditions, leur situation, qui ont perdu espoir et se retrouvent, Père éternel, à devoir se battre à la nage sur des milliers de kilomètres, à devoir errer dans les déserts sur des milliers de kilomètres, à devoir franchir des murs, Père éternel, à fil barbelé, franchir des murs, Père éternel, avec électrification. Ô Seigneur, des hauteurs impossibles, mais que ceux-ci se sentent obligés, Père éternel, pour pouvoir garantir un avenir meilleur. Seigneur, approche-toi d'eux. Seigneur, étends ta main. Seigneur, restaure ces personnes qui ont perdu espoir. Oui, donne-leur de pouvoir croire encore en toi, de pouvoir te retrouver et de pouvoir, Père éternel, trouver une main d'aide, une main humanitaire, une main, Père éternel, de Samaritain qui va, Père éternel, une main des philanthropes qui va étendre sur eux un nouveau secours, leur permettre d'avoir un nouvel horizon, de pouvoir croire encore, de pouvoir, Père éternel, gagner en espérance, de pouvoir, Seigneur, avoir un autre destin que ce destin funeste auquel ils sont condamnés ou ils se sentent condamnés. Dieu Tout-Puissant, toutes ces mains qui aident, toutes ces personnes qui étendent leur secours vers ceux qui sont nécessiteux. Bénis encore, Seigneur, approvisionne encore, afin que ceux-ci ne manquent jamais de quoi pour eux-mêmes, pour leur famille et pour tous ceux vers qui tu les envoies. Tous ces philanthropes, Père éternel, bénis encore, que tous ceux-là, Père éternel, qui se lèvent et donnent ce qu'ils ont et partagent ce qu'ils ont, que tu continues à leur bénir et à leur remplir, car c'est toi le Dieu de toute provision, c'est toi le Dieu qui donne. Alors Seigneur, tous ceux qui se lèvent en donneur, donne-leur afin qu'ils puissent continuer à donner au nom tout-puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas durs de cœur, mais que nous sachions l'attendre afin de pouvoir transformer des vies, afin de pouvoir apporter de l'espoir, un sourire, afin de pouvoir apporter de l'abreuvement, Père éternel, afin de pouvoir nourrir toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Ô Seigneur, érige des personnes de bonne volonté, érige des bénévoles, érige, Père éternel, ceux-là, même s'ils ne peuvent pas être sur place physiquement, qui puissent envoyer des ressources à distance. Ô Dieu Tout-Puissant, toutes les mains sont bonnes, celles qui donnent, celles qui relèvent, celles qui consolent, celles qui œuvrent, celles qui concourent à l'enseignement.
tous ceux-là, Père éternel, qui donnent du leur afin que d'autres puissent en bénéficier. Bénir encore, multiplie, Père éternel, leurs avoirs, multiplie, Père éternel, leur compréhension, multiplie leurs ressources, remplis-leur d'abondance dans le cœur, afin que ceux-ci puissent continuer dans cette œuvre, Père éternel, telle le Seigneur Jésus a initié. Oh Dieu, tu n'es pas un Dieu de limitation. Tu n'es pas un Dieu de limitation, Seigneur. Il n'y a rien qui t'est impossible. Il n'y a rien que l'homme demande, Père éternel, qui soit au-dessus de toi. Alors, daigne écouter cette prière et accorde, Père éternel, que celle-ci soit exaucée, afin que, Seigneur, il puisse y avoir des témoignages qui viendront ça et là. Nous voulons des témoignages qui viennent, Père éternel, confirmer que le Seigneur m'a touché quand je pensais qu'il n'y avait plus rien. Que le Seigneur a changé ma situation. Oui, tu as changé des vies et tu continues à changer. Oh Père éternel, sois et demeure le papa le plus responsable. Il n'y a nul comme toi. Ces orphelins n'ont nul autre père que toi. Ceux même qui ont des parents t'ont comme père. Alors Seigneur, continue à pouvoir, continue à consoler, continue à relever, continue à envoyer, continue, Père éternel, à déléguer tous ceux-là qui doivent œuvrer, enfin qu'il y ait, Père éternel, de l'espoir, qu'il y ait du sourire, qu'il y ait, Père éternel, l'arrêt de la famine, qu'il y ait l'arrêt des maladies. Que des personnes puissent être restaurées au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui utilises l'homme pour aider l'homme, utilise-nous puissamment. Toutes les manifestations qu'il y a dans le monde, afin qu'il y ait changement. Changement à cause de la dépravation, changement à cause de la déviance, changement à cause, Père éternel, de la perversion des mœurs, changement à cause, Père éternel, des lois qui sont en train de promouvoir, Père éternel, tout ce qui est abomination. Oh Dieu, Dieu de vérité, Dieu de justice, témoigne et rend ministère dans le cœur des hommes afin qu'ils puissent se rendre compte de leurs erreurs. Ceux qui sont en train de recréer Sodome et Gomorrhe, qui puissent se rendre compte de leurs erreurs. Oui, Seigneur, nous savons que le temps approche, que la venue du Christ est proche. Alors, Seigneur, que des multitudes puissent se convertir, que des multitudes puissent reconnaître le Seigneur Jésus comme sauveur, afin d'éviter l'antéchrist, afin d'éviter le piège, afin de ne pas être englouti, afin de ne pas finir, Père éternel, dans la géole. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a encore des âmes à sauver. Nous avons encore à faire. Arme-nous tous les jours. Donne-nous les outils tous les jours. Donne-nous d'avoir faim de ta parole, afin de pouvoir nous mouvoir dans celle-ci. Donne-nous, Père éternel, d'être oint puissamment, afin d'aller gaillardement, Père éternel, avec le zèle, retrouver, Père éternel, ceux qui ont besoin. Oh Seigneur, prêcher la bonne nouvelle. Oui, éternel, nous en avons besoin de cette onction. Nous en avons besoin de cette huile. Nous en avons besoin pour pouvoir continuer dans cette œuvre que nous avons démarrée avec toi. Oui, Seigneur, donne-nous de communier en permanence avec le Saint-Esprit, afin de toucher les cœurs, afin de transformer les cœurs, afin de sauver des âmes au nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons faire partie du peuple élu. Nous voulons faire partie du peuple utilisé. Nous voulons faire partie du peuple, Père éternel, qui est au devant de la scène. Oui, fais de nous des généraux, ceux-là qui ne s'en cachent pas, ceux-là qui ne se fauchent pas, Père éternel, mais qui sont toujours investis, qui sont toujours engagés, qui veulent faire la différence. Oui, Seigneur, merci pour les idées, merci pour les inspirations, merci pour la capacité à faire les efforts, à multiplier les efforts. Merci pour toutes les ressources matérielles, merci pour toutes les ressources technologiques, merci pour toutes les ressources humaines, merci pour toutes les ressources matérielles, merci pour toutes les ressources financières et toute la capacité spirituelle que tu nous mets à disposition pour pouvoir continuer, Père éternel, à œuvrer pour l'avènement du ciel, afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse grandir dans sa gloire et que tous puissent reconnaître qu'il est le Dieu, le seul vrai Dieu. Oui, Père éternel, ce sacrifice, nous voulons aussi le faire. Alors donne-nous d'être capables, donne-nous d'être à la hauteur, donne-nous au-delà de nos péchés, au-delà de nos difficultés, au-delà de nos challenges, d'être persévérants. Au nom tout-puissant de Jésus, que rien ne nous arrête, aucune manifestation, que rien ne nous arrête, aucune persécution, que rien ne nous arrête,
aucune oppression. Oui, Seigneur, que nous soyons dignes des pères qui nous ont laissés, dignes, Père éternel, des pères qui nous ont montré l'exemple, tel Moïse, tel Abraham, tel Jacob, tel Isaac. Oui, Seigneur, que nous sachions aussi, tel David, tel Salomon, que nous puissions aussi, oui, Seigneur, tel Josué, que nous nous levons aussi, tel Daniel, tel David, tel Isaïe, oh Dieu Tout-Puissant, que nous levons, tel l'apôtre Paul, Matthieu, Jean, que nous puissions aussi, Pierre, Père éternel, que nous puissions aussi servir, être des disciples fidèles, être des disciples dévoués, être des disciples qui sont dans l'œuvre, qui passent à l'action. Nous ne voulons pas être passifs, nous ne voulons pas regarder et ne rien dire, nous ne voulons pas être, Père éternel, tellement absorbés par la peur, nous ne voulons pas nous sentir indifférents, mais que Seigneur, tout acte que nous commettons puisse porter du fruit. Au nom tout-puissant de Jésus, merci de nous outiller, merci de nous armer, merci de nous protéger, merci de nous guider, merci Père, car nous ne marchons pas seuls. Là où nous pensons que nous sommes faibles, nous sommes forts parce que tu es avec nous. Là où nous pensons que nous sommes exposés, oh non, ce n'en est rien parce que tu nous protèges. Là où nous avions peur, Père éternel, parce que les lois, parce que les dictatures, parce que les généraux de cette terre viennent avec des chars, viennent avec des missiles, viennent avec des bombes atomiques pour nous détruire, mais que Seigneur, nous savons que nous servons un Dieu extraordinaire, un Dieu surnaturel, un Dieu du miracle. Alors Seigneur, nous marchons dans la foi, nous marchons dans la conviction, nous marchons avec espérance, nous marchons Seigneur, sachant que tu es avec nous et que ce que tu nous as donné comme mandat, nous allons l'aboutir, afin que ta gloire se manifeste au-delà de la terre, dans les ciels, Père éternel, dans les eaux, dans les airs, le feu, l'eau, l'air, Père éternel, que tu sois et que tu demeures le Dieu de la création. C'est lui-là que nous servons. Au nom tout-puissant et sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu renouvelles l'alliance avec nous jour après jour. Tu nous oins de ton huile jour après jour. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu, notre bouclier, notre appui, notre espérance, notre roi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Tu es celui-là qui ne regarde pas l'apparence. Tu es celui-là qui ne regarde pas les biens que nous avons ou la taille. Tu regardes le cœur. Les cœurs qui sont disposés à te servir. Les cœurs qui sont disposés à recevoir tes consignes. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi l'adoration. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, une fois de plus, nous venons devant ta face, indignes que nous sommes, plus précisément moi, qui est appelé à prier pour tes enfants, tes précieux enfants. Tu n'as pas regardé ma taille. Tu n'as pas regardé ce que je possède. Tu n'as pas regardé mes biens. Tu as regardé à mon cœur. Et tu m'as appelé, tu m'as choisi pour que je puisse intercéder pour tes enfants partout dans le monde entier. Pour les membres de ma famille, pour les membres de la clinique spirituelle,
Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié parce que tu fais de moi une mise à part. Tu fais de moi une heureuse bénéficiaire de tes grâces. Éternel, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tes voies sont insondables. Tes voies sont insondables. Tu confonds toujours les sages lorsque tu poses tes actes. Éternel, nous voici donc tes choisis au sein de cette clinique spirituelle. Nous voici donc tes enfants. Nous sommes remplis de lèpre. Nous sommes remplis d'iniquité. Nous sommes remplis de péché. Nous avons tué. Nous sommes des tueurs. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des menteurs, des manipulateurs, des détourneurs de fonds, des prostituées. Nous voici, Papa, au-devant de toi. Nous reconnaissons nos péchés. Nous nous reconnaissons indignes. Seigneur, regarde-nous au pied de ta croix. Regarde-nous, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton amour. Nous implorons ta grâce. Lave-nous, purifie-nous, relève-nous, Éternel, notre Dieu, notre Père. Détruis tout opprobre en nous. Nettoie toute ignominie en nous, Seigneur. Nous voulons être loin de toi. Nous voulons être choisis par toi. Nous voulons être ceux-là que tu cherches pour ton œuvre, pour ton service. Oui, Samuel avait beaucoup de fils, mais tu as choisi celui-là qui n'était rien du tout, qui était en train de paître le troupeau. Éternel, nous sommes rien du tout. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Choisis-nous. Appelle-nous à ton service. Oins-nous de ton huile précieux. Éternel, que nous soyons utiles pour ton service, pour ton œuvre, pour cette clinique spirituelle, pour les soutenir ta mission dans la clinique spirituelle, dans le monde entier, partout où on parle de toi, on œuvre pour ton nom, pour ta gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu ne nous as pas réunis en vain au sein de cette clinique. Tu ne nous fais pas prier dans les réseaux sociaux en vain. C'est parce que tu veux toucher quelqu'un. C'est parce que tu veux appeler quelqu'un. C'est parce que tu cherches quelqu'un. Père éternel, que cette personne entende ta voix maintenant. Que cette personne entende ta voix maintenant. Père éternel, lorsque nous entendions la parole de 15 heures, le pain quotidien, Père éternel, tu nous interpelles, tu nous cherches. Là où nous sommes loin dans la brousse, là où nous sommes dans nos occupations, les choses qui nous intéressent plus que toi. Là où nous sommes dans la perdition, tu nous cherches, tu nous attends. Père éternel, tu as envoyé ta servante nous chercher. Tu as envoyé ta servante nous interpeller. Permets-nous d'entendre sa voix. Permets-nous d'entendre sa voix. Permets-nous de répondre présent à cet appel, Père éternel, que tu fais passer à travers elle. Tu fais passer ton appel à travers elle. Tu as demandé, Seigneur Jésus,
d'aller chercher David. Seigneur, ton prophète a fait la mission. Permets que nous puissions, Père éternel, faire aussi la mission que tu nous as donnée, de œuvrer selon ta volonté, de faire ce dont tu attends de nous, éternel. Nous sommes appelés aussi à attendre ton appel, de ne pas faire les choses parce que nous les avons pensées, mais que toi-même tu nous confirmes nos appels, que toi-même tu nous confirmes ce dont nous devons faire, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que toi-même tu nous oins, afin que toi-même tu renforces cet appel, éternel notre Dieu, notre Père. Et là où notre plante a été fanée, Père éternel, que toi-même tu arroses, que toi-même tu arroses, que toi-même tu arroses, afin que nous puissions reprendre vie et œuvrer selon ta volonté, pour que seul ton nom soit glorifié. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, beaucoup de tes enfants attendent de toi. Beaucoup de tes enfants sont dans la perdition. Beaucoup de tes enfants sont perdus. Beaucoup de tes enfants sont coincés. Beaucoup de tes enfants sont ignorés. Éternel, notre Dieu, notre Père, lorsqu'on compte les grands, lorsqu'on compte les gens bien, on oublie certaines personnes, même s'ils sont bien, même s'ils ont fait des choses, on n'ose même pas mentionner leur nom, on n'ose même pas dire oui, il a fait quelque chose de bien. Ceux-là qui sont dans des oubliettes, ceux-là qui n'ont pas, Père éternel, la beauté même, qui sont classés. Mais lorsque toi tu appelles, tu rends beau. Lorsque tu appelles quelqu'un à toi, tu le rends beau. Tu lui donnes un beau visage. Parce que l'onction rend beau. Éternel, mon Dieu, mon roi. Fais de nous des belles personnes. Oins-nous de ton onction. Que nous soyons des belles personnes de l'intérieur comme à l'extérieur. Que nous soyons promptes à faire ta volonté, ce dont tu attends de nous. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, à qui d'autre irions-nous? Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes perdus dans le désert. Sans toi, nous sommes perdus dans nos occupations. Nous oublions même l'essentiel. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour qu'on puisse entendre ta voix même au loin. Ô Seigneur, envoie tes anges aller chercher tes enfants qui sont éparpillés dans le désert. Envoie tes anges aller chercher les David qui sont dans la brousse en train de perdre les troupeaux. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour que toi-même tu les oins, pour que tu les envoies, pour que tu leur donnes leur mission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es le seul vrai Père en qui nous croyons. Le seul vrai Dieu, le juste, le véritable, le roi de gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de toucher chacun d'entre nous d'un attouchement divin. Merci de poser ta main de guérison sur chacun d'entre nous. Père éternel, je te présente tous les stériles du monde entier. Tous ceux-là qui vivent dans la stérilité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as maudit le figuier qui n'a pas porté de fruits. Tu l'as maudit, Père éternel, parce que tu n'aimes pas les choses stériles, les choses qui ne produisent pas. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te montre ces figuiers qui sont stériles, pas à cause d'eux, pas par leur volonté, ni par ta volonté,
mais par la main maléfique de l'ennemi, la main diabolique qui s'est posée sur tes enfants, qui porte ce fardeau de stérilité, qui ne peuvent pas accoucher ou concevoir. Éternel, mon Dieu, mon roi, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. À qui d'autre irions-nous? Toi qui nous délivres. Délivre ces hommes et ces femmes stériles. Enlève la stérilité dans leur vie. Enlève la stérilité dans leur vie, car la stérilité n'est pas de toi. Tu nous as créés pour être féconds. Tu as béni Abraham. Tu as dit que son peuple sera comme le sable. Tu ne lui as pas dit que certains vont accoucher, d'autres ne vont pas accoucher. Seigneur, notre Dieu, notre Père, là où l'ennemi a posé sa petite main, toi pose ta main puissante. Et que ta main brûle sa main. Que ta main brûle la main de l'ennemi, afin que tes enfants puissent procréer. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te présente les stériles de ma famille. Je te présente les stériles de la clinique spirituelle. Je te présente les stériles du monde entier. Tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur. Tu dis dans ta parole que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Fais lever le soleil dans la vie de tes enfants. Fais lever le soleil dans la vie de tes enfants. Tu as donné le fils à Abraham et à Sarah dans leur vieux âge. Père éternel, les jeunes sont stériles. Les jeunes sont stériles. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qui se passe. Éternel, notre Dieu. Ils ont cherché partout. Ils ont cherché partout. Dans la médecine indigène, dans des hôpitaux, rien de bon. Mais toi qui es le médecin par excellence, Seigneur, je te prie de tendre ta main de délivrance, de guérison sur les corps de tes enfants, sur les matrices de tes enfants, qu'ils le reçoivent maintenant, qu'ils reçoivent les enfants qui viennent de toi, que tout ce qui a été bloqué soit débloqué maintenant. Que tout ce qui a été bouché soit débouché maintenant. Que tout ce qui a été sali soit propre maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, écoute la voix de tes enfants. Écoute la prière de ton peuple. Le peuple crie à toi. On nous a mis de côté, mais toi tu nous as choisis. Toi tu nous considères, toi tu nous aimes et tu nous appelles à œuvrer. Éternel, écoute la prière de ta servante que je suis. Ne permets pas que ma prière soit en vain. Je pleure pour mes frères et sœurs. Je pleure pour mes frères et sœurs qui sont stériles. Je pleure pour ton peuple. Éternel, mon Dieu, essuie les larmes de tes enfants. Essuie les larmes de tes enfants. D'autres, les couples se détruisent parce qu'ils sont stériles. C'est toi qui donnes les enfants, Seigneur.
D'autres vivent la moquerie, comme si on achète la stérilité. Comme s'ils sont partis acheter la stérilité quelque part. Alors que c'est quelque chose qu'on les a affligés. Seigneur, si ce n'est pas notre propre faute, pardonne-nous. Si ce n'est pas notre propre faute, pardonne-nous. Par notre orgueil ou la désobéissance, pardonne-nous. Mais si c'est la main de l'ennemi, ôte cette main. Ôte cette main. Enlève ce bracelet. Enlève cette bague. Que ces choses soient embrasées par ton feu, par la géhenne. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te supplions. Nous te supplions, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi dans nos foyers, dans nos familles, dans nos pays. Ô Père éternel, je te présente même ceux-là qui conçoivent, mais qui avortent. Les enfants meurent, des nouveau-nés meurent, parce que l'ennemi a mis quelque chose qui empêche à ce que cette femme puisse tenir un bébé entre ses mains et le voir grandir. Éternel, notre Dieu, notre Père, quand cette période de jeûne et de prière, où tu as porté nos péchés sur toi, où tu as surmonté, Père éternel, tout ce qui t'a été affligé à cause de nous, où tu es ressuscité, Père éternel, ressuscite tes enfants. Ceux-là qui sont affligés, Père éternel, ceux-là qui sont morts alors qu'ils sont vivants, ils sont morts intérieurement. Donne-leur la vie, donne-leur la vie, donne-leur la vie. La vie est entre tes mains, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes les enfants. Père éternel, nous voulons des vrais enfants qui viennent de toi. Nous voulons des vrais enfants qui viennent de toi. Accorde à ce que tes enfants soient féconds. Permets à ce que tes enfants soient féconds. La stérilité n'est pas de toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous n'avons personne d'autre que toi. À qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre irait, Seigneur? À qui d'autre? À qui d'autre, oh Seigneur? Oui, ce n'est qu'à toi seul. À qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre irait, Seigneur? À qui d'autre? À qui d'autre, oh Seigneur? Oui, ce n'est qu'à toi seul. Oui, Père, ce n'est qu'à toi seul. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta présence. Entre dans nos vies. Père éternel, nous sommes là.
Nous t'attendons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être à ton service. Nous voulons témoigner pour les hauts faits que tu ne cesses de déverser dans nos vies. Seigneur, pense à tous ceux-là qui sont dans le besoin. J'ai prié pour la stérilité. Pense à tes enfants partout dans le monde entier. Exauce-nous. Reçois notre prière comme un parfum d'une senteur agréable. Et que seule, Père, seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite sur tes enfants comme au ciel. Éternel, notre Dieu, notre Père. Lorsque tu contemples tout ce que tu as créé, tu trouves que c'est bon. Mais l'ennemi est passé par derrière pour donner la tristesse dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, aie compassion de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui vit et règne d'éternité en éternité, que je t'ai prié. Amen, amen, amen. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vint et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mis pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Éternel, notre bon Père céleste, merci Père 3 fois saint pour ce puissant moment de prière, pour ce puissant moment d'intercession. Merci parce que tu nous disposes, Père 3 fois saint, à être ceux-là qui viennent bénéficier de ta faveur. Merci parce qu'une fois de plus, Père 3 fois saint, tu nous amènes dans cette plateforme afin de nous ressourcer, afin de nous abreuver, afin de trouver solution à nos problèmes à travers de diverses intercessions. Père 3 fois saint, tu nous montres une fois de plus que tu es le Dieu vivant. Tu nous montres une fois de plus que tu es le Dieu consolateur. Tu nous montres une fois de plus que tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous montres une fois de plus ô combien tu es bon avec nous et que tu nous rappelles que tu es et tu seras toujours là. Tu es le Dieu qui est, qui sera et qui était. Celui-là qui nous tient la main, celui-là qui a plani nos sentiers, celui-là, Père 3 fois saint, qui défriche nos chemins, celui-là qui précède nos pas. Seigneur, nous ne méritons pas ta faveur. Seigneur, nous ne méritons pas les hauts faits qui viennent de toi. Seigneur, nous ne méritons même pas que tu ouvres tes yeux sur nous, que tu jettes ton regard favorable sur nous, parce que nous sommes remplis des choses qui ne t'honorent pas. Nous sommes remplis des choses qui ne te font pas honneur. Nous sommes remplis des choses qui te foutent la honte. Nous sommes remplis des choses qui ne viennent pas de toi. Tu ne nous reconnais même pas. L'esprit que tu as mis en nous est en éveil parce que nous nous attelons à faire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur et nous te mettons au second rang. Nous te classons en seconde position. Père 3 fois saint. Mais tu nous apprends que tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu de compassion. Et tu as toujours compassion de nous. C'est pourquoi après nous être souillés, après cette souillure, tu nous laves avec l'hysope. Tu nous oins
Tu nous fais nous sentir dignes d'être appelés enfants de Dieu. Tu nous fais nous reconnaître au milieu de tes enfants. Tu nous appelles par notre propre nom et tu as décidé, Père 3 fois saint, que en ces jeunes de la passion, que tu allais renouveler l'onction déposée. Pour certains, lors de leur consécration, tu renouvelles cette onction maintenant. Pour ceux qui n'ont pas été consacrés, mais tu renouvelles parce que tu as une mission pour chacun d'entre nous. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus pour ces choses que tu ne cesses de nous faire jour après jour. Seigneur, tu nous rappelles aussi que nous sommes des étrangers sur cette terre. Père, nous devons nous comporter comme des messagers. Nous devons nous comporter comme des gens qui sont de passage, qui ont une mission à déposer. Arme-nous de plus belle. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cette onction, Père 3 fois saint. Nous avons besoin de ressentir chaque fragment de cette onction. Ouvre nos yeux, Père 3 fois saint, afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Touche-nous du toucher divin. Que cette huile d'onction soit déversée dans nos yeux afin de dissiper le voile qui nous empêche de contempler les merveilles de ta loi, qui nous empêche de contempler ce qui vient de toi, qui est gracieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos âmes sont brisées par ce désir qui nous emporte, ce désir de la chair qui nous emporte, de ce désir des choses matérielles qui nous emporte. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Nous cherchons la voie de la vérité. Nous plaçons tes lois sous nos yeux. Nous nous attachons à tes préceptes, Seigneur. Éternel, notre bon Père céleste, nous nous rends point confus parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu dissipes ce voile. Nous avons besoin que tu enlèves ce voile. Nous avons besoin que ton étoile luise au milieu de notre front. Seigneur, nous, tes enfants, ce soir, nous courons dans la loi, la voie de tes commandements. Nous courons dans la voie de tes commandements. Parce que tu es le seul à toucher nos cœurs. Tu es le seul à élargir nos cœurs. Tu es le seul à nous disposer. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Béni sois-tu, Éternel, pour ce genre de circonstances. Béni sois-tu, ô Éternel. Nous béni sois-tu pour tes enseignements. Béni sois-tu parce que tu nous enseignes tes statuts. Béni sois-tu parce que tu nous ouvres les yeux. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu fais ce qui est bon pour nous. Gloire et honneur te soient rendus. Nous nous réjouissons, Père 3 fois saint, en suivant tes préceptes. Nous nous réjouissons, Père éternel, en suivant tes enseignements. Nous nous réjouissons, Père éternel, à écouter ta voix, parce que nous savons que tu parles audiblement. Nous nous réjouissons, Père éternel, à être au quotidien avec toi. Nous nous réjouissons, Père 3 fois saint, à nous disposer pour la mission dont tu nous as assignée. Père, tes enfants méditent tes ordonnances. Tes enfants méditent tes préceptes. Tes enfants méditent ta parole. Seigneur, jette ton regard miséricordieux sur chacun d'entre nous, que toute personne au son de ma voix reçoive la grâce qui vient de toi.
reçoivent la faveur qui vient de toi, parce que bon nombre d'entre nous, nous avons le manque de faveur. Bon nombre d'entre nous, nous nageons dans ce manque de faveur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, bon nombre d'entre nous sont bloqués de diverses manières. Bon nombre d'entre nous ont toujours la tête sous l'eau. Bon nombre d'entre nous sont toujours noyés, Père éternel. Coulent dans des difficultés, coulent dans des choses qui nous retiennent captifs. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'huile qui a été versée sur la tête d'Aaron, descendue sur la barbe, sur le bord de ses vêtements, jusqu'à la pointe de ses pieds, que cette huile consacrée, que cette huile sacrée touche toute personne au son de ma voix, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette huile purifie, que cette huile extirpe, que cette huile enlève, que cette onction descende et nous rende de nouvelles personnes, que cette onction nous rende de nouvelles créatures, que cette onction nous remette la beauté, que cette onction nous remette la faveur, que cette onction nous remette la santé, que cette onction nous remette la paix qui nous a été ravie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, que ces 2 semaines de jeûne et de prière, de jeûne de la passion, que cette onction, que ce terme d'onction, que ce thème que tu as choisi pour chacun d'entre nous, que cette onction soit renouvelée en chacun de nous. Tu n'es pas venu pour les justes, tu n'es pas venu pour les bien portants, tu n'es pas venu pour les sages, tu n'es pas venu pour les intelligents, tu es venu pour ceux-là qui sont démunis, tu es venu pour des laissés pour compte, tu es venu pour ceux-là qui crient à toi, tu es venu pour ceux qui ouvrent leur gosier et implorent ton secours, parce que nous sommes enchaînés, parce que nous sommes étouffés, terrassés, Père 3 fois saint. Tu connais nos maux, tu connais ce qui nous accable, tu connais ce qui nous détruit, tu connais ce qui nous retient captifs, tu connais ce qui nous empêche de nous déployer. Je me lève comme un seul homme, par la puissance qui vient de toi. Non pas ma force, mais par la force de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je me lève contre ces principautés, parce que ta parole dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre ces esprits dans des lieux arides, ces esprits terrasses, ces esprits ténaces, ces esprits qui nous maintiennent captifs, ces esprits qui sont durs à quitter, ces esprits qui sont comme de la gangrène, ces esprits qui sont enracinés dans nos vies, Seigneur. Vers qui irons-nous si ce n'est qu'à toi? Seigneur, nous avons besoin de comprendre ta voix. Enseigne-nous tes statuts. Nous avons besoin de toi. Peut-être que nous te prions mal. Peut-être que nous ne faisons pas les choses comme il se doit. Mais nous savons que tu es le maître suprême, l'enseignant des enseignants. Nous savons que tu as de la patience à revendre. Nous savons que tu nous aimes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous tiennes la main. Père, mon âme pleure de chagrin. Éternel, mon âme pleure de chagrin. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois les difficultés que tes enfants qui se donnent à toi traversent, quand je vois la difficulté avec laquelle nous avons à atteindre les choses que tu nous donnes gratuitement, quand je vois les difficultés que nous avons à donner gratuitement, ce que tu nous donnes gratuitement, mon âme pleure de chagrin, Père éternel. Relève-moi selon ta parole. Relève tes enfants selon ta parole. Relève chaque personne au son de ma voix selon ta parole.
Éloigne-nous de ces voix des méchants. Éloigne-nous de la voix du méchant. Éloigne-nous de la voix du méchant. Éloigne-nous de la voix du méchant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et accorde-nous la grâce de suivre. Accorde-nous la grâce de suivre ta loi. Accorde-nous la grâce de sortir la tête de l'eau. Accorde-nous la grâce de pouvoir proclamer haut et fort que tu es le Dieu vivant. Ce Dieu qui ne ment pas. Que Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Ce Dieu qui sait nous donner des bonnes choses. Ce Dieu qui nous donne en temps en heure. Ce Dieu qui ne ment pas. Tu es le souverain pontife. Fais-nous vivre dans tes voies. Accomplis envers tes serviteurs tes promesses. Seigneur, accomplis envers tes serviteurs tes promesses. Tu sais ce que tu as promis à tes enfants. Tu sais ce que tu as promis à chacun de tes enfants qui écoutent cette prière ou à travers le monde entier. À travers ceux-là même qui ne te connaissent pas. Fais-nous vivre dans la justice. Nous avons besoin de toi. Parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Nous mourons de désir à pratiquer tes ordonnances, Père éternel. Fais-nous vivre dans ta justice. Fais-nous connaître tes préceptes. Fais-nous faire ta volonté. Dispose chacun d'entre nous. Dispose-nous à ta seule volonté, Père, 3 fois saint. Dispose de tes enfants. Dispose de tes enfants, Père éternel. Seigneur, par ce pouvoir qui m'a été donné d'être diacre du mois consacré, je me tiens devant ton saint trône. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes difficultés. J'ai mes lots de problèmes. Mais tu m'as choisi afin que je sois la courroie de transmission, afin que je sois cette femme de prière et que quand je lève ma voix, quand j'ouvre mon gosier à toi, tu réponds favorablement à mes supplications et à mes doléances. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant ton saint trône. Moi, diacre Elisabeth Sandrine Tatiana, je te demande d'ouvrir le ciel sur chaque tête de ceux qui sont au son de ma voix, sur chacun de tes enfants. Que ce que chacun désire puisse le recevoir pendant ces 2 semaines de jeûne et de prière, pendant ces jeûnes de passion, pendant ce thème d'onction. Cette onction qui est départagée dans plusieurs compartiments. Il y a ceux qui ont besoin de l'onction de faveur, l'onction de guérison, l'onction d'amour, l'onction de paix. Seigneur, active l'onction en nous. Dépose l'onction sur nous et en nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, d'où me viendra le secours. Je sais que le secours ne peut que venir de toi et c'est pourquoi je n'irai voir personne d'autre que toi parce que tu m'as toujours répondu favorablement. C'est pourquoi, quoi qu'il puisse nous arriver dans nos vies, que ce soit les difficultés que nous puissions rencontrer, Seigneur, nous nous tournons que vers toi et vers toi seul. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu fais du bien à ton serviteur, à ta servante que je suis. Je ne peux que te dire merci parce que tu réponds favorablement à cette prière. Je ne peux que t'acclamer parce que tu réponds favorablement à nos doléances. Je ne peux que te dire merci parce que tu sondes les cœurs et les reins, parce que tu touches en ce moment chaque personne au son de ma voix pour savoir ce dont il a réellement besoin et que tu puisses le lui donner selon ta volonté et en temps et en heure. Seigneur, je te dis merci. Comment ne pas te louer, Père 3 fois saint? Comment ne pas te louer? Seigneur, nous n'avons que toi.
Face à l'ennemi, nous n'avons que toi. Face à l'homme fort qui se dresse devant nous, nous n'avons que toi. Parce que tu nous as revêtus de ton amour. Tu nous as remis l'épée céleste. Tu nous as ceint de ta ceinture de justice et de vérité. C'est pourquoi nous pouvons proclamer haut et fort que tu es le Dieu triomphateur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Tu es le puissant guerrier, le roi des rois, le puissant combattant. Père 3 fois saint, que pouvons-nous te dire si ce n'est te dire merci? Seigneur, je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je parlerai de tes préceptes devant ceux-là qui voudront les entendre dans ma maison, dans mon entourage. Père éternel, que ta faveur nous suive partout où nous allions. Que ta faveur soit notre marchepied. Que ton onction soit avec nous en tout moment. Que ton onction révèle les choses cachées en nous. Que ton onction bouleverse. Que ton onction brise le joug. Que ton onction brise toutes choses qui ne t'honorent pas en nous. Que ton onction balaye. Que cette onction descende comme un déluge et enlève toutes choses, tout dépôt, toutes paroles décrétées par l'ennemi. Que toute chose qui a été dit, oh, nous n'aurons pas de mariage, nous n'aurons pas de papier, nous n'aurons pas de travail, que ces choses soient nulles et non effets lorsque tu vas déposer ton onction sur chacun de nous, sur chaque personne au son de ma voix ce soir. Que ton onction soit agissant dans nos vies, que ton onction soit effective, que ton onction soit manifeste dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette onction révèle les choses cachées. Que cette onction soulève les montagnes. Que cette onction soulève les rochers. Que cette onction soulève les écorces d'arbres. Que cette onction aille jusqu'aux Pléiades, jusqu'au ciel, jusqu'à que ton onction bouleverse les vents afin que nous ayons de la faveur dans nos vies. Que nous ayons ce que toi tu as promis pour nous. Que nous entrions en possession de ce que tu as réservé pour nous, pour cette traversée du désert, pour ce jeûne de la passion. Pour que quand ton Fils va ressusciter, qu'il ressuscite avec nous. Que nous soyons des nouvelles créatures, comme Saint Paul l'a dit, les choses anciennes sont passées. Nous sommes des nouvelles créatures. Merci Père éternel de nous disposer à recevoir cette onction. Merci Père 3 fois saint de nous disposer à être des heureux bénéficiaires de cette onction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.